boîte PF6 du trafic est sortie. Vous avez en façade ici le numéro de la boîte PF6 010. Vous avez là l'année de fabrication, la date même de fabrication avec l'heure. Sur la boîte, on a la connexion hydraulique pour le récepteur d'embrayage, une prise d'air sur laquelle était branché ce tuyau là, le contacteur de feu de recul qu'on aura à déposer, les sélecteurs, un là, qu'il faudra déposer aussi, sont tenus par un jeu de goupilles là, que je vais vous détailler. Et pour démonter la boîte, il faut sortir, dévisser toutes ces vis là qui sont des vis e-Torx. Et là en l'occurrence on est sur du E12. Donc il faut faire tout le tour. Donc on aura besoin de douilles e-Torx, de 2 chasse-goupilles différents et puis de leviers pour venir décoller la boîte puisqu'elle est collée au joint patte. Alors les goupilles sont de type double. Une première goupille qui est enfoncée dans laquelle vient s'insérer une deuxième goupille. Donc pour les sortir il faudra 2 chasse-goupilles. Un petit pour sortir cette première goupille. Et puis un deuxième qui viendra sortir la deuxième goupille pour pouvoir libérer ensuite le sélecteur là, voilà, qui glisse assez facilement et qu'on va nettoyer pour pouvoir sortir la boîte, enfin le carter de boîte plus facilement. On va faire maintenant sur ce sélecteur là, sortir la goupille de ce sélecteur là. Alors là on vient démonter le contacteur de feu de recul pour pouvoir avoir accès à cette vis là. Voilà. Peu de saleté dedans. Et on va terminer de dévisser le pourtour de la boîte après l'avoir redressé. Voilà, donc on sort toutes les vis. Et puis maintenant, on va essayer avec notre bras de levier de faire levier pour décoller la partie supérieure du carter. Voilà, alors ça sort quand même, il n'y a pas besoin d'enlever ce bras de levier, mais je pense qu'on essaiera de le sortir quand même en force. Voilà, on a ici toutes les cages, enfin, les cages d'éroulement et là la pignonnerie avec les roulements en place. Bon, on comprend en prenant les roulements que on a un peu de soucis déjà. Un peu de soucis là, le sélecteur. Voilà, la boîte est relativement propre, hein, par contre j'ai pas le sentiment. On va regarder les membres de l'autre côté, mais j'ai pas le sentiment qu'on ait beaucoup de limailles. Et elle est peut-être un peu marquée par endroits, mais je sais pas si c'est d'usine ou si c'est plutôt quelque chose qui l'a marqué. Voilà. Alors de l'autre côté elle est toujours assez propre. Ici on a un aimant qui sert à venir ramasser la limaille pour éviter qu'elle se promène dans la boîte et qu'elle vienne endommager endommager la pignonnerie. Bon, on a quand même un peu de matière. Voilà. Un petit peu d'usure, mais pas trop. Sachant qu'on n'avait aucune difficulté à passer les vitesses. La seule difficulté qu'on avait, c'est que la boîte sifflait. Passer à une certaine vitesse, un certain régime, elle commençait à siffler entre 110 et 120 km/h en 6e. Ça passait quand on dépassait le 140. Et puis petit à petit, elle s'est mise à siffler de plus en plus sur différentes plages moteurs et sur différentes vitesses.
Donc voilà, la boîte est ouverte. On a ici le sélecteur, l'arbre primaire, l'arbre long, l'arbre court, les fourchettes. On va désormais tout démonter. Avant de démonter, prenez autant de photos que vous voulez, que vous pouvez, pour pouvoir remettre la boîte en état. Vérifiez que la petite rondelle n'est pas restée dans le carter. Ici, on va démonter en tout premier lieu le sélecteur. Donc pour le démonter, il faut faire passer la goupille. Voilà, on a deux fourchettes, un ressort. Le sélecteur, vous le tournez, vous faites passer la partie du ressort par-dessus cette goupille-là. Le sélecteur tourne comme ça. S'il ne tourne pas, c'est que les ancrages ici passent pas dans les différentes fourchettes. Donc il suffit de bouger les fourchettes en appuyant, en les levant ou en les baissant. Vous pouvez également bouger celle-là. Voilà, elle est coincée. On tourne ça comme ça. Et là, elle sort toute seule. On revoit le mécanisme du ressort qui est là, qui vient se mettre de part et d'autre ici de cette goupille. Et donc ce mécanisme-là s'appuie et se sort en fait en trois parties. La partie basse, partie haute, et il y a une partie intermédiaire, voilà, au milieu. Il faut être dans la partie intermédiaire de manière à ce que tout s'aligne pour pouvoir tourner ici et ici. Une fois que vous avez démonté ça, je vous conseille de le mettre pièce par pièce dans des boîtes séparées de manière à ne pas mélanger les différents outils. Alors on va démonter maintenant l'arbre court. Donc une première fourchette qui s'enlève là comme ça. Et une deuxième fourchette, ça on le remet là, bien comme il faut. Voilà comme ça. Vous mettez bien cette fourchette avec l'arbre court. On a tout qui sort. Voilà. On a nos deux roulements en haut et en bas. Voilà. Et puis on va tourner notre boîte et on va venir démonter cette fourchette là. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'il faut agir pour aligner en fait ici le passage pour pouvoir sortir notre sélecteur. Ici on vient déposer les deux boulons de 10 ici et ici pour dégager cette pièce là et ensuite dégager la fourchette là qui nous permettra de sortir l'arbre long. Donc là, item. Je vais plus dévisser un peu plus à la visseuse. J'aurais gagné du temps, c'est pas très grave. Voilà, donc là, on voit cette pièce qui sort comme ça, avec deux fourchettes qui viennent se mettre ici et ici. Voilà, pour les remettre, on remet comme ça. De toute façon, on fera un remontage. Désormais, tout l'axe d'arbre long est sorti. Il y a quand même un roulement qui bouge. J'ai l'impression qu'il bouge beaucoup. L'arbre primaire. Donc ça, c'est ce qui rentre dans l'embrayage. Et puis on a ici au-dessus le différentiel qu'on va sortir également pour pouvoir libérer les cages à roulement. Ici, 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 puis il y en a une forcément là-bas. Voilà.
avec des petits supports plastiques, huileurs. Je sais pas comment on va réussir à les sortir sans les casser, mais bon. Voilà. Et on sortira les cages à roulement. De toute façon, le nouveau kit qu'on doit recevoir, ces pièces en plastique sont présentes. On fait très attention quand on sort les fourchettes. On a des roulements à aiguille ici, ici. Et ici, on fait très attention de ne pas les abîmer en sortant les fourchettes. Ben voilà, on a sorti le différentiel. On voit bien toute la pignonnerie du différentiel. Donc là, on a un cardan d'un côté, un cardan de l'autre. Le différentiel, pourquoi? Parce que lorsque vous prenez un virage, la roue extérieure fait plus de distance que la roue intérieure. Ça évite au véhicule de sous-virer, c'est-à-dire tirer tout droit. Ça permet donc aux deux roues de ne pas faire tout à fait la même distance. C'est ce qui explique aussi que quand vous avez une roue dans le vide, le véhicule n'avance plus, puisque la roue qui est dans le vide tourne, pendant que l'autre ne tourne plus. Alors on vient de recevoir via internet et un grand site de vente en ligne l'ensemble des roulements de la boîte. On voit ici qu'on a 2 fois 2 roulements identiques, et puis 4 autres roulements qui ne sont pas tout à fait identiques. Donc ça va nécessiter que on les mesure avec un pied à coulisse, on mesure les anciens avec un pied à coulisse pour comparer, de manière à ne pas mettre les mauvais roulements au même endroit. On a aussi des pièces en plastique, puisque on ne va pas réussir à démonter les cages sans casser ces pièces en plastique. Voilà. On a enfin un ensemble de 3 joints SPI, 1 joint SPI de sortie de boîte et 2 joints de sortie de cardan. Et puis la colle-patte pour faire le joint sur le carter de la boîte. Alors on commence par extraire les roulements de l'arbre primaire, c'est le plus facile. On a positionné l'arracheur de roulement ici, on a bien fixé en le protégeant l'arbre primaire dans un étau. Et désormais donc on va visser là avec la choc pour arracher en force le roulement d'arbre primaire, qui est un des plus petits qui existent sur la boîte. Voilà, là, le roulement est arraché de son arbre. On va le sortir, on va le comparer au roulement qu'on a reçu. On va également comparer l'état des roulements pour voir si ce jeu dans le roulement est normal, ou du moins d'origine, et si finalement c'est le fait de l'insérer dans la cage qui permet roulement une bonne tenue. Mais là c'est vrai que quand on le prend comme ça à la main, on a l'impression qu'il ne se tient plus. Voilà, donc on vient d'insérer le premier roulement sur une presse. On est venu caler notre arbre sur la base de la presse. Et puis, on voit ici, on est venu mettre un patin en alu spécifique pour rentrer en force le roulement. Voilà, il faut faire attention au départ de bien le rentrer, d'être très très droit. On a ajouté à ça de l'huile spécifique pour insérer ce roulement, et maintenant on va le dégager et vérifier qu'il tourne correctement. Voilà, donc le roulement est rentré à fleur, il tourne correctement et librement. On va pouvoir passer au roulement de l'autre côté. Alors vous allez très vite rencontrer une difficulté pour identifier quel roulement, si vous n'avez pas les mêmes références de roulement et les mêmes marques, vous aurez des difficultés pour identifier quel roulement remplace quel autre roulement. Il faut savoir qu'au dos des roulements, vous avez une référence, ici Timken NP 285 701. Vous allez chercher sur internet l'équivalence du roulement dans la marque choisie, ici SNR, et donc vous avez cette équivalence là qui vous est sortie sur internet. Je vais vous faire une capture d'écran. Voilà, il faut faire ça pour chacun des roulements parce que vraiment la différence, je pensais qu'on pourrait les comparer au pied à coulisse, c'est extrêmement compliqué et c'est même carrément impossible quand, comme pour ce roulement là, vous l'éclatez en le sortant.
Donc voilà, allez chercher les équivalences sur le web. Un cas particulier sur certains roulements, vous avez une bague la Circlip qui est assez costaud, qu'il faut enlever avec une pince spéciale. Plutôt quelque chose d'assez costaud parce qu'il faut vraiment de la force. J'en ai cassé 2 déjà pour enlever celui-là. Donc voilà, vous venez vous mettre dans chacune des encoches, ici et ici. Et puis vous l'écartez, vous la sortez avant d'extraire le roulement. Alors une petite précision, quand vous poussez votre roulement, quand vous le pressez, vérifiez toujours que la cage est libre, de manière à ce que, en poussant, vous ne poussiez pas sur la cage, au risque de la détériorer. Donc quand vous êtes en pression, vérifiez toujours que votre cage de roulement tourne, sinon vous repositionnez votre axe pour ne pas endommager votre cage de roulement. On a fini de remettre l'ensemble des roulements, on va s'occuper maintenant des cages. Pour les roulements, pour les enlever, n'hésitez pas à des fois façonner des pièces, comme ici, une petite pièce en métal, qui vient finalement faire buter pour l'arrache-roulement. Sinon, on a appuyé sur rien, donc on est venu confectionner cette petite pièce. Et puis pour repositionner par exemple le roulement sur l'arbre primaire, et couper un bout de tube comme ça qui vient s'enfoncer et qui vient embuter sur la partie rigide du roulement, qui permet de l'enfoncer sans risque sur l'arbre primaire. Voilà, il faut faire preuve de créativité, d'inventivité. Surtout, il y a les molos, bien réfléchir, bien vérifier à chaque fois qu'on presse que la cage est libre, de manière à ne pas forcer sur la cage et l'endommager. Alors, le plus compliqué, c'est de sortir, d'extraire les cages à roulement, qui se trouvent ici, ici, ici et ici. Donc pour certaines, comme celle-là, on les a sorties en tapant via l'autre côté avec un chasse-goupille. Pour celle-là, on les a sorties avec un outil de ce type. Voilà, en rentrant dans les encoches ici. Je dis on parce que si vous n'êtes pas deux, c'est pas possible. Enfin, moi, j'y suis pas arrivé. Donc là, il y avait les pièces plastiques qu'il a fallu casser. Et on parce que pendant que vous vissez, il faut qu'il y ait quelqu'un qui maintienne l'écartement pour glisser ici sous la cage à roulement. Ce que je vous conseille, c'est de mettre, enfin, c'est pas un conseil, c'est quasi l'obligation de mettre une pièce métallique assez épaisse sur le fond du carter, sinon, enfin, vous voyez comment la pièce métallique a été marquée par l'outil. Donc sinon, à mon avis, c'est un coup à casser le carter. Là, on va remettre les cages neuves. Les cages neuves. Voilà. Et puis, on va remettre également une petite partie en plastique qu'on a été obligé de casser. Alors, les petites parties en plastique. Et il y a un détrompeur. 3 pattes ici. 3 pattes là. Donc, c'est plutôt simple à remettre sur l'arbre primaire. Voilà, je ne saurais pas vous dire si c'est nous qui au démontage avons abîmé comme ça les supports de cage, ou si c'était abîmé avant. Alors les parties plastiques, vous les présentez bien avant, vous voyez, elles ne rentrent pas, quand vous essayerez de les rentrer, vous verrez, elles ne rentrent pas pile poil, donc vous les présentez bien avant, vous les collez bien au fond avant de tout pousser avec la cage à la presse, sous peine de recasser cette pièce plastique. Voilà, cette pièce plastique, vous ne pouvez pas la mettre dans l'autre sens. De toute façon, vous allez vous dire au départ, mince, il y a un sens. Vous ne pouvez pas la mettre dans l'autre sens, puisque si vous la mettez dans l'autre sens, les ergots ne correspondent plus. Donc ici, exactement pareil, on vient positionner à la main le huileur en plastique. Il y a un détrompeur qui se met dans la gorge là. Vous le rentrez de manière à ce qu'il soit complètement à fleur ici. Et ensuite, vous allez presser la cage qui est là. Voilà, une fois qu'on a réenfoncé les cages, on retourne le carter pour remettre les joints SPI neufs. Donc on va les taper
celui-là doucement. Et puis celui-là, on essaiera de remettre l'ancien parce que franchement, ça rend pas facile. Donc avant d'en baiser un, on remettra l'ancien, puis on le ressortira. Alors pour savoir dans quel sens remettre les joints spi, vous avez sur le joint spi un petit ressort là, qui fait tout le pourtour du joint. Ce ressort, il doit toujours se trouver du côté où il y a l'huile. Voilà, donc là en l'occurrence, c'est le côté du carter où vient la butée d'embrayage et l'embrayage, il n'y a pas d'huile. Donc la partie du ressort vient du côté où il y a l'huile. Voilà, c'est un moyen efficace pour ne pas se tromper et jamais remettre le joint spi du mauvais côté. Voilà, on a enfin réussi à arracher les cages. Donc maintenant on va nettoyer, et on a fait exactement pareil sur notre carter, on va nettoyer avec une brosse comme ça, tout le pourtour du carter, le plan de joint, pour pouvoir avoir une adhésion correcte. Et puis on va nettoyer également avec un produit spécifique de nettoyant moteur dégraissant à grande eau le carter ici, avant de réinsérer les cages de roulement sur les 3 logements ici, et de pouvoir remonter tranquillement la boîte. Alors, le nettoyage se fait avec ce type de produit que vous venez pulvériser partout sur le carter, et puis ensuite moi je nettoie au pinceau avant de bien rincer. N'hésitez pas à faire plusieurs passes. Nettoyage à l'eau chaude bien sûr. Voilà, de manière à avoir un carter à l'intérieur d'un carter nickel avant de remonter. Voilà, le carter est complètement nettoyé. On voit ici la marque du niveau d'huile. On va pouvoir passer à la remise en place des cages de roulement ici, ici et ici. Et puis on procédera au remontage après avoir mis une fine couche de joint pâte tout autour là. Alors au niveau du remontage, on fait bien attention que les fourchettes soient toutes alignées. Voilà, de manière à être bien au point mort. Et à ce que ça circule comme ça. Là, on voit le positionnement des ressorts qui servent à faire ravenir la boîte. Donc voilà, ça doit circuler librement. Si ça ne circule pas librement, il faut se poser la question de refaire. On voit bien, ici c'est pareil, la boîte elle est positionnée, la fourchette ici tout au milieu, de manière à ce que ça circule librement. On va venir remettre cette fourchette là, voilà. De manière aussi à ce que là, cette partie là vienne s'insérer tranquillement ici. On sera là au niveau point mort avant de pouvoir remonter la boîte. Voilà, c'est remonté, fixé. Gardez à l'esprit que tout ça doit s'aligner parfaitement et doit circuler parfaitement à droite comme à gauche. Et donc là on est bon, on va pouvoir remettre dans le carter les cages de roulement et refixer le carter. Allez, voilà, la boîte est remontée. Je le redis peut-être, mais le sélecteur circule librement. On va nettoyer tout le plan de joint au nettoyant frein sur ce carter là et sur ce carter là avant d'appliquer le joint pâte. Et puis on remontera là le sélecteur au max de manière à ce que cette chose là vienne s'insérer plus facilement ici. En fait elle vient se mettre comme ça, donc il faut remonter le sélecteur tout en haut de manière à pouvoir insérer facilement cette partie là ici afin de réussir à rentrer complètement le carter. Voilà, on a positionné correctement
le carter. On vient vérifier avant de visser qu'on a bien le point mort. Ça c'est ok. Ça passe. Donc on va pouvoir commencer à visser tout autour du carter. Mettre l'ensemble des vis. Voilà. Et on va visser en étoile dans un premier temps avant de serrer en 2 passes. Une première passe à 22 Nm et une deuxième passe à 44 Nm pour bien serrer le carter. Voilà, on a fait une première passe à 22 Nm. On a marqué chacun des écrous pour être sûr d'en oublier aucun. Et maintenant, on va faire la deuxième passe à 44 Nm, histoire de bien finir de fixer la boîte. Voilà, on a vissé la boîte complètement à 44 Newton. Il faut pas beaucoup plus, hein, je pense, parce que sinon il y a quand même un risque important de baiser les pas de vis et de tourner dans le vide. Là maintenant, on va s'occuper du contacteur de feu de recul sur lequel il y avait du téflon, cherchez l'erreur. Donc on a bien brossé à la brosse métallique. On va mettre un peu de joint sur le pourtour là, et puis on va venir le revisser à son emplacement ici.